Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui vous simplifie le droit des affaires. Aujourd'hui, on va parler micro-entreprise et micro-entreprise dans le monde du dropshipping. Le dropshipping, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique commerciale dans laquelle on va venir vendre des produits sur Internet et ici, le vendeur, il ne se charge que de la communication et de la vente du produit. Tout le reste, c'est-à-dire gestion des stocks, expédition, livraison, etc., tout ça, c'est pris en charge par le fournisseur initial. Par exemple, je vais créer une boutique e-commerce en ligne sur laquelle je vais vendre des produits que je vais aller trouver sur AliExpress. Lorsque le client va acheter sur mon site, en fait, par un système bien élaboré, la commande va être transmise directement à mon fournisseur qui va expédier directement au client le produit qu'il aura commandé sur mon site. Donc c'est une activité qui fait beaucoup parler d'elle. Il y a beaucoup de gens qui vendent des formations pour vous apprendre à faire du dropshipping. Et la manière la plus simple de commencer, c'est de créer une micro-entreprise. Donc ils vous orientent tout de suite vers ce système en micro-entreprise, puisque la micro-entreprise, c'est quelque chose que vous pouvez créer gratuitement sur le site de l'INPI et qui vous permet de tester une activité sans engager trop de frais. Encore heureux, parce que le risque, déjà, lorsque vous entamez une micro-entreprise de dropshipping, il est colossal. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas notion du risque qu'ils prennent lorsqu'ils créent une micro-entreprise pour faire du dropshipping. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va voir ensemble tous les tenants et les aboutissants de cette pratique du dropshipping, notamment en micro-entreprise. Donc on va voir ensemble les différentes problématiques auxquelles on va pouvoir faire face lorsqu'on va créer notre micro-entreprise pour faire du dropshipping. Comme ça, vous aurez toutes les informations si jamais vous voulez vous lancer et vous le ferez en votre âme et conscience. Déjà, première problématique à laquelle vous devez faire face, c'est de couvrir plusieurs pans dans la gestion des stocks et des fournisseurs. Si vous voulez être concurrentiel en dropshipping, il faut pratiquer des prix qui soient intéressants. Et pour le coup, il va falloir trouver des fournisseurs qui sont d'une part fiables, sur lesquels vous pouvez compter, et avec lesquels vous allez pouvoir négocier. Parce que pour le coup, si vous voulez être concurrentiel dans un secteur qui est quand même plutôt saturé, il va falloir négocier des prix à la baisse. Donc là, il va falloir négocier avec eux en fonction d'un volume d'achat peut-être prévisionnel, des remises qu'ils pourraient vous faire à vous personnellement, en fonction peut-être du nombre de personnes que vous êtes capable d'impacter directement avec vos réseaux sociaux, etc., etc. Donc déjà, pour avoir ces leviers de négociation, on est d'accord qu'il faut quand même une certaine visibilité déjà. Donc pour vous qui d'entrée de jeu commencez à créer votre micro-entreprise sans avoir forcément une fanbase autour de vous, donc avoir une audience qui vous suit, c'est déjà plus compliqué. Ensuite, en ce qui est des stocks, pour le coup, il faut avoir une idée assez précise des stocks de votre fournisseur. Si vous mettez un produit en ligne et qu'au moment où vous le mettez en ligne, il est en stock, super. Par contre, si au moment de la vente, il n'est plus en stock, là, vous avez peut-être un problème qu'il va falloir expliquer au client. Et peut-être que le client, il n'est pas d'accord et qu'il va vouloir se faire rembourser. Donc, en général, en dropshipping, vous n'avez pas accès à l'inventaire et vous ne savez pas, en fait, où vous situez, combien il reste de produits, est-ce que je vais pouvoir livrer dans les temps, etc., etc. Donc ça, c'est des problématiques quand même qui sont très importantes et qui peuvent impacter votre business model. Ensuite, on a d'autres problématiques. On a des problématiques en matière de concurrence et de différenciation. Comme je vous l'ai dit, on est sur un marché qui est saturé. Les micro-entreprises de dropshipping, elles poussent comme des champignons avec tout un essor de formation, de youtubeurs e-commerce, etc. Donc il y a un marché qui est saturé. La concurrence, elle est hyper intense et trouver le bon produit qui va se vendre et qui va devenir rentable pour vous, pour le coup, c'est pas si simple que ça. Parce que quand je parle de rentabilité, je parle aussi de rentabilité vis-à-vis des frais que vous engagez. Parce qu'une boutique de e-commerce, c'est pas en claquant des doigts. Il va falloir certainement passer par une solution payante, Shopify, etc., etc. Et ça, pour vous, ça a déjà un coût. Donc, par exemple, si vous payez 50 euros de Shopify, pour être rentable, il faut déjà faire 50 euros de bénéfices. On impute les charges aussi, les cotisations sociales, etc. Et derrière, pour faire un bénéfice réel, il faut faire plus que ça. Donc là encore, ça vous donne une idée du prix que vous allez imputer sur vos produits ou alors du nombre de produits que vous allez devoir vendre pour être dans vos frais. Et là, le problème ici, c'est quoi? C'est que les marges bénéficiaires sont réduites parce que comme je vous l'ai dit, il y a de la concurrence et pour le coup, la concurrence, en général, les gens, comment ils essaient de se démarquer? En tirant les prix vers le bas. Donc pour le coup, ça peut être compliqué d'insérer dans ce type
type de marché où les gens ont déjà une clientèle qui est plutôt fidèle, clientèle qui est habituée à certains produits à un certain prix. Et comme vous achetez pas directement pour stocker dans un entrepôt, bah pour le coup, ça peut être compliqué pour vous, même si je sais qu'il y a des procédés avec du stockage Amazon, etc., que vous pouvez louer. Enfin bref, c'est vraiment en termes de logistique plutôt compliqué à mettre en œuvre. De manière générale, vous ne pouvez pas acheter en gros. Donc, à la limite, votre négociation, elle se joue sur les acheteurs potentiels. Lui dire, voilà, je te promets un volume d'achat qui est d'environ tant, avec, par exemple, tels indicateurs que j'ai pu observer dans mon business. Bref, c'est de la négociation. Et quand vous lancez une micro-entreprise, ce n'est pas forcément un des pôles que vous maîtrisez très bien. Ensuite, en termes de logistique et de service client, c'est vrai qu'on a d'autres problématiques, puisque, comme je vous l'ai dit, problème de stock égale potentiellement problème de livraison. Il peut y avoir des retards sur les livraisons, les produits peuvent être aussi endommagés, et tout ça, ça va affecter la satisfaction client et potentiellement votre e-réputation, pour le dire ainsi. Donc ici, tout ce qui va être gestion des relations clients, gestion des remboursements, ça risque d'être plutôt compliqué, puisque vous l'avez compris, vous n'êtes qu'intermédiaire et en fait tout va se passer entre le fournisseur et le client. Donc vous, c'est vrai qu'en tant qu'intermédiaire c'est cool, vous prenez une petite commission, mais s'il y a un problème, ça peut être très compliqué pour vous. Donc si vous faites un gros volume de chiffre d'affaires, c'est pas grave, vous remboursez directement votre client et vous allez demander à votre tour le remboursement auprès du fournisseur. Mais si vous n'avez pas beaucoup de chiffre d'affaires, ça peut être problématique parce que peut-être que vous allez devoir faire l'avance du remboursement et du coup aller vous faire vous-même rembourser auprès du fournisseur. Donc plutôt problématique, vous l'aurez compris. Et au début, on n'a pas forcément les fonds pour faire ce genre de pratique. Ensuite, au niveau juridique et réglementaire, on a d'autres aspects qu'il faut aussi prendre en compte. Qui dit vente en ligne dit forcément obligation juridique et réglementaire. Donc vous avez par exemple le règlement qui concerne la protection des données. Donc évidemment, vous allez devoir vous intéresser à la collecte des données et aux obligations légales qui sont extrêmement strictes en la matière et qui sont internationales d'ailleurs puisque c'est un règlement international. Donc concrètement, ça va passer notamment par la transparence dans la collecte des données, ça va passer par le fait que vous n'allez pas pouvoir conserver ces données pendant un certain temps, ça va passer aussi par le fait que vous devez être transparent sur le fait que vos données sont stockées à tel ou tel endroit. Bref, beaucoup d'obligations qui se transcrivent directement dans vos mentions légales, dans vos conditions générales de vente. Bref, tous ces documents qui doivent être présents sur le footer de manière générale, donc la partie basse du site. Vous devez mettre très distinctement ces différents documents, donc ça implique forcément une rédaction, ça implique tout un tas de clauses, d'articles, etc. qu'il faut rédiger et c'est obligatoire car vous pouvez être sanctionné s'il en manque. Bref, comme moi j'entends, oui voilà, créer votre boutique e-commerce c'est facile, etc. Non, c'est pas si facile puisque tu as tout un tas de considérations, notamment juridiques, qu'il faut quand même prendre en compte et c'est pas inné ça, il y a des avocats qui le font et qui facturent ça. Donc de là à dire oui je vais créer des CGV qui respectent le RGPD etc. Ok d'accord mais bon dans la pratique c'est un peu plus compliqué que ça. Donc c'est pour ça en fait que je vous dis qu'il faut vraiment y réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans ce business. Je vois tous les gosses de 16 ans qui se disent ah ouais c'est super le dropshipping je vais devenir millionnaire. Ouais mais bon faut quand même prendre un certain nombre de choses en compte avant de commencer à se lancer. Ensuite en termes de marketing et de visibilité voilà comme je vous l'ai dit il faut des compétences en marketing digital, faut maîtriser le référencement parce qu'au final, c'est ça qui va faire que votre boutique, elle va être référencée sur le web. C'est pas simplement le fait de créer une boutique qui va faire que ça y est, vous avez du trafic qui se dirige vers votre boutique. Vous allez devoir déjà maîtriser tout ce qui est optimisation du référencement de votre site, donc avec des articles de blog, etc., etc. Bref, créer tout un univers autour de votre produit et aussi maîtriser les codes en termes de copywriting. Donc le copywriting, c'est quoi ? C'est l'art de convertir les prospects en clients. Donc par exemple, vous avez toute une page qui va détailler votre produit, etc., les avantages que vous pouvez tirer du produit, pourquoi ce produit est essentiel, etc., etc. Et tout ce texte va permettre à votre prospect de devenir un client. Il va se dire, ok, je vais passer directement à la case achat. Et tout ça, ça va aussi avec le fait de créer une image de marque qui est plutôt forte. Notamment avec la création d'un univers propre à une espèce de marque
qu'il y ait une cohérence, que les pages soient cohérentes. Vous ne pouvez pas avoir une page qui est complètement différente du reste de votre blog, par exemple, si vous faites un blog WordPress et que vous intégrez une boutique ou e-commerce. Bref, c'est un autre pan qui peut être aussi une difficulté lorsque vous vous lancez. En bref, pour moi, je veux dire, le fait de créer directement comme ça une micro-entreprise de dropshipping, c'est pas si simple que ça. Ça peut être très rentable, ça peut être très intéressant, mais c'est pas facile et c'est loin d'être la micro-entreprise la plus facile à créer. Je peux vous dire que faire des prestations de services sur un domaine particulier, faire du montage de vidéos ou alors faire des métiers plus manuels comme par exemple, je sais pas moi, être maçon, être homestager, être architecte d'intérieur, tout ça c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Bon, évidemment, il faut quand même des connaissances, parfois même des formations certifiantes, mais en pratique, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre et c'est beaucoup plus rentable sur le point de la temporalité. C'est-à-dire que immédiatement vous cherchez des clients, il y a multitude de clients, puisque c'est des choses qui sont tout le temps nécessaires et vous allez tout de suite pouvoir vendre vos prestations. Alors que là, vous l'avez vu, il y a tout un tas de considérations à prendre en compte. Toutes ces considérations-là qu'on a vues au préalable, notamment la partie juridique avec toutes les choses qu'il faut rédiger plus derrière, mettre en œuvre sur le site, parce que c'est pas simplement des clauses, c'est aussi le fait d'avoir des mécanismes sur le site qui permettent par exemple la double validation du panier, que le client ait bien été informé de toutes les modalités de paiement, etc., du fait que la commande l'oblige à payer, etc., etc. Bref, c'est vraiment des choses qu'il faut mettre en œuvre avant même de pouvoir vendre des produits. Alors que le maçon, écoutez, s'il a les compétences, il crée sa micro, il peut commencer à travailler. Donc voilà, c'est pas une vidéo pour vous décourager, mais prenez simplement en compte ces différents éléments avant de vous lancer. Sur ce, moi je vous retrouve sur les 2 vidéos qui s'affichent directement à l'écran.